groupe de conférences qui porte sur la prise en compte de la pénibilité. On va d'abord écouter Sylvain et Régis Ibis qui va nous parler de son expérience de mobilisation et de la question de la prise en compte de la pénibilité dans ces mobilisations. Et puis on écoutera Julie Landour qui est maîtresse de conférence de sociologie qui nous présentera pendant une vingtaine de minutes une intervention s'intitulant quelques éléments sur l'enjeu de la pénibilité dans le projet de réforme des retraites. Et je vous préviens dès maintenant que demain, pour faire le fil rouge des différentes choses qu'on organise, demain à midi dans cet amphi, il y aura l'Assemblée générale. Et la semaine prochaine, mercredi, aura lieu la deuxième conférence au cours de laquelle interviendra notamment Céline Bessière, également sociologue ici à l'IRISO. Et donc, je vous laisse la parole et merci beaucoup d'avoir accepté de venir intervenir ici. Bonjour, moi je suis Sylvie Tressa. Je suis femme de chambre à Hôtel Ibis de Maginot. Et bon, gréviste, oui, mais là, nous, on se présente comme victorieuse parce qu'on a mené un combat contre le coup par corps qui n'était pas facile. Donc, après une belle lutte comme ça, je crois qu'on ne devient plus les grévistes, on devient les victorieuses femmes de chambre de l'Hôtel Ibis de Maginot. Et nous, on a fait ce combat-là pourquoi? Parce que moi, depuis que je suis en France, je n'ai jamais fait un combat aussi long que ça. Ok, on travaille là où on travaille, on fait des débrayages, mais c'est ma première fois de faire un combat et je n'ai jamais été devant une foule en train d'exprimer parce que j'avais toujours la peur en moi. Et une fois que quand tu vas dans un combat là où qui t'intéresse et qui te tient à cœur, je crois que la peur, on le met de côté. Et nous, c'est ce qui nous est arrivé. On a été tellement méprisés. Parce que vous savez, le travail de femme de chambre, c'est un travail qui est dur. Voilà, qui est dur, qui est pénible pour les femmes et ça brûle le corps de la femme. Et nous, on le fait parce que quand on arrive en France, et en fait, c'est le secteur qui recrute le plus. Voilà, quand tu vas, là, il y a toujours du travail et quand on vous engage, on vous embauche. Et la première des choses, dans le savoir que dans les hôtels, la majorité des hôtels en France, c'est la sous-traitance qui gère. Donc, les donneurs d'ordre, ils ont embauché la sous-traitance et la sous-traitance de son retour. Et souvent, quand vous regardez dans les hôtels, c'est la partie hébergement. Là où ça fait plus des sous, c'est là qui est sous-traité. Et le restaurant, la réception, c'est pas sous-traité. Et nous, c'est la partie hébergement à l'hôtel Ibis qui est sous-traité. Donc, notre sous-traitance, ça s'appelait, parce que là, on a changé, hein, parce que voilà, c'est le donneur d'ordre, c'est comme il veut, hein, comme il veut gérer son site. Et c'était STN. Et STN, on a travaillé avec STN pendant 6 ans. Mais ce qu'on a vu dans les 6 ans, c'était incroyable. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans ce site. Mais j'ai subi déjà 4 sous-traitants. Donc, l'autre arrive avec sa manière de faire, l'autre arrive avec ses rythmes, l'autre... Donc, on vous balance toujours du mauvais côté, en fait. Parce que, pourquoi nous, on a accusé le donneur d'ordre? Pourquoi? Parce que c'est lui qui signe les contrats avec les sous-traitances. Et derrière les contrats, il n'y a pas de suivi pour voir comment les femmes travaillent avec les sous-traitants. Et à l'hôtel Ibis, nous, on a trouvé ça, c'était de la discrimination. Pourquoi? Parce que les gens qui travaillent dans l'hôtel Ibis, par exemple la réception et autres qui travaillent à Hôtel Ibis, les gens qui sont embauchés du groupe Accor, on n'était pas traités de la même façon. Parce que nous, on n'avait pas de prime de panier, de prime de nourriture, on avait des cadences élevées, on n'avait rien en fait. C'est-à-dire quand les heures sup n'étaient pas payées et le mépris des femmes en fait dans ce boulot. Et là, on avait dit non, il faut que c'est un site déjà, nous, on aimait bien déjà se syndiquer dans ce site. Mais sauf qu'on ne trouvait pas le bon syndicat. Et avec l'accumulation de tout ce qu'on avait cumulé, parce que quand tu déclares la porte, parce qu'en face d'Ibis, des bâtiments, ceux qui nous ont suivis, il y a le pôle emploi. Et quand on te donne 40 chambres, quand tu vas dire, mais comment vous me donnez 40 chambres, 50 chambres,
et ils te disent non, écoute, il y a le pôle emploi à côté, tu peux aller te licencier et puis déjà il y a la qui cherche du travail. Donc là, on se rabaissait de plus en plus. Les mamans comme nous, on gère des foyers, mais quand tu viens au travail, tu deviens comme un bébé. Pourquoi? Parce que toi, tu as besoin de ce travail. Et ce travail, déjà, ça nous relie avec les types de séjours qu'on cherche en France. Quand tu arrives, tu dois avoir du travail parce que la préfecture va te chercher les bulletins de paie. Et ça, c'est là où ça vient de l'exploitation. Parce que tu dois accepter tout ce qu'on te propose, parce que tu as besoin de rester en règle dans ce pays. Et là, vu que tout le monde est déjà en règle à Ibis des Batignolles, et malgré tu as ton type de séjour, malgré tu as le boulot, mais il y a l'exploitation au boulot parce que le patron, en fait, il nous prend comme des robots. Voilà, vous n'êtes pas des humains, on est des robots, donc travailler, lui, c'est de l'argent, c'est pas la qualité, mais c'est la quantité en fait. Et là, nous, à un jour, on s'est, de bouche à l'oreille, on parlait avec des amis, on s'est dit, mais en fait, ça ne peut pas continuer, quoi. Parce que, on s'est dit, d'abord, nous sommes des immigrés, des femmes issues de l'immigration. Si nous-mêmes, en fait, nous sommes dans un pays là où on nous dit qu'il y a la loi, mais la loi est où, en fait? Et nous, on a cherché, on avait trouvé un bon syndicat, c'était la CGT-HPE, qui était derrière nous, ils nous ont cadrés. En fait, aujourd'hui, si nous sommes là, en train de parler, c'est lui qui nous a dit, non, prenez votre trait en main. Sinon, à l'époque, non, on a commencé, on donnait la parole au syndicat, parce que nous, on ne savait pas quoi dire. Le syndicat nous a dit, écoutez, c'est votre vécu. C'est vous qui vivez ça, c'est pas moi. Vous êtes venu m'expliquer une chose, moi je vous mets sur les rails, mais il faut parler aux journalistes. Et on a dit, bon d'accord, on a dit, on va aller en grève. Bon. Il nous a dit, non, dès que vous allez voir, je plante mes drapeaux là-dessus, là vous sortez. Et tout ça, là, ça se passait dans le coulisses, parce qu'on ne pouvait pas le faire ouvertement comme ça, sinon on serait licencié. Sinon, ça va aller au patron, mais oui, ils sont en train de combiner quelque chose, tout parce que moi et la députée qui était Rachel, on était toujours les mal vus dans le site, parce qu'on se disait que oui, parce que la majorité des femmes qui sont là-bas, ils ne savent pas lire et écrire, donc c'est nous qui ont été les femmes de chambre. Ah non, donc il faut qu'on les licence, parce que ce sont les deux là qui mènent ce combat, qui ont été les femmes de chambre. Et nous, on se mobilisait vraiment, on avait mobilisé pas mal des femmes. On a parlé aux femmes, on a dit, en fait, c'est notre travail. Aujourd'hui, là, nous, on se dit les fondations des hôtels, parce que ce sont les femmes de chambre. Franchement, on ne peut pas parler des hôtels. Parce que ce n'est pas les robots qui travaillent là-bas, c'est les femmes. Et c'est un travail qui abîme déjà notre corps. C'est un travail, et on a des carrières courtes dans ce métier-là. Parce qu'au final, ça rejoint la pénibilité. Parce que ça abîme les corps, ça nous abîme le dos. On a la majorité des femmes, les femmes qui font ce boulot, que ce soit le ménage, que ce soit les femmes de chambre. Et il y a toujours des inconvénients après, parce qu'après il y a le dos coincé, et puis souvent ils finissent dans les maladies professionnelles. Souvent ils finissent pas leur carrière, on ne va jamais à la retraite. On finit toujours en cours de route, parce que quand tu as le dos déjà, l'épaule déboîtée, le patron te dit non, moi une personne qui a déjà une épaule déboîtée, moi je ne veux pas. Donc tu sors, au lieu de te chercher, d'établir un endroit là où tu peux faire un travail tranquille et calme. Non, lui ce qu'il veut, c'est te dégager, va au Pôle emploi. Voilà, il faut Pôle emploi ramasse les déchets, parce que moi je vais les chevaux qui courent vite, qui me font 40 chambres, et moi je stresse l'argent. Et souvent il y a des gens qui ont un contrat de 8 heures, non 7 heures, excusez-moi, 7 heures. Ceux qui font les 7 heures, ils font souvent 60 chambres. En fait, tu as 7 heures, normalement de faire, tu as le droit de faire 21 chambres dans ton contrat. Et tu fais 40 chambres. Donc du coup, le matin, tu arrives, tu ne sais même pas combien de chambres tu vas faire. Puisque l'hôtel est plein et ils ne veulent pas embaucher, ils veulent toujours encaisser. Nous qui travaillons là, on prenne tout sur notre dos. Et à un moment, les gens, les femmes ne pouvaient plus. Vraiment, il y avait trop de arrêts maladie. Et ah oui, aujourd'hui, 40 chambres, même pas 40 chambres. Ah, mais tu sais, il y a un tel qui n'est pas venu parce qu'elle est malade, il y a un tel qui n'est pas venu, il fallait tel. Mais embaucher les gens, ils ne veulent pas embaucher parce que vous devez faire tout. Et quand tu arrives le matin, je vous assure, souvent il y a des femmes qui pleuraient. Tu dis, mais moi je veux faire les 50 chambres, je vais aller récupérer les enfants à l'école, madame, écoutez, où vous allez travailler, où vous partez. Donc, le mépris, non seulement du directeur de la sous-traitance, et les gouvernants qui nous gèrent là-bas aussi les mépris, parce qu'eux, ils sont manipulés par les patrons. Voilà, tu le fais travailler et à la fin du mois ou à la fin de l'année, tu as ton prime. Et nous, on s'est dit non, on ne peut pas continuer comme ça, parce qu'il y avait trop de la souffrance.
On s'est dit qu'on doit se mobiliser, quand même, on doit faire voir aux patrons que nous sommes plus forts. Parce que quand vous vous mobilisez, et c'est là où ils ont peur. En fait, en réalité, le patron n'a pas peur. Ils ont peur de nous. Quand on se mobilise, quand nous sommes en masse. Et nous, on a vu ça. Avant, on se disait, mais on sera licencié, on sera comme ça. On avait peur. Mais au moment où nous sommes, on s'est mis d'accord avec nos camarades, on s'est fait un programme, et quand nous sommes sortis, on a vu vraiment la peur du groupe accord. On a vu vraiment que le directeur du groupe accord avait peur. Et nous, quand nous sommes allés, on a dit, bon, on a trop souffert à l'intérieur. Si on souffre dehors, ce n'est pas un souci. Au moins, on est en train de mettre en lumière un travail qui n'est pas valorisé, un travail qui n'est pas connu. Parce que les gens, souvent, quand ils viennent en hôtel, ils trouvent que oui, le lit est bien propre, les serviettes bien classées, mais ils ne savent pas qu'il y a des souffrances des femmes de chambre qui restent à l'intérieur. Il y a une femme de chambre qui est passée par là, il y a des douleurs des femmes de chambre qui restent par là. Et là, on s'est dit, c'est nous qui faisons les hôtels, c'est nous qui faisons, nous sommes la fondation des hôtels. Aujourd'hui, on doit leur montrer que ce travail doit être valorisé. Et d'où nous sommes sortis. Et quand on est sortis, en fait, le patron disait que de toutes les façons, ils vont repartir parce qu'il n'aura pas de quoi vivre. Et il y a eu du soutien, on a eu pas mal de soutien. On a gagné, après 22 mois de grève, nous sommes arrivés à la fin de notre combat. On a gagné à 99% des revendications. Il y avait des revendications qui étaient là, qui ne méritaient même pas de faire le combat. En fait, c'était le droit. Il fallait que le patron dise que oui, ça y est là, ça c'est votre droit. Par exemple, le prime de panier. Tout un travailleur qui fait un temps complet dans une entreprise doit avoir une prime de panier. Quand même, tu ne peux pas amener la nourriture de chez toi. Ça, c'était normalement, on ne pouvait même pas se battre pour ça, mais on s'est battu pour ça. Et on s'est battu pour ça. On a eu 7,30 € du prime de panier. On a eu la badgeuse, c'est-à-dire les heures sub sont maintenant payées parce que quand tu arrives, tu pointes. Et quand tu pars, tu pointes. On avait demandé le prime d'habillage et déshabillage. Aujourd'hui, quand on rentrait, souvent tu fais 15 minutes à te déshabiller, ou bien la porte ne s'ouvre pas, mais on ne sait pas que tu étais rentré déjà à l'intérieur. Et les heures sub, les heures là, tout ça, c'était pas calculé. Mais là, quand tu viens, tu montes, tu vas pointer, tu vas badger, et les heures sub sont payées. Tout le monde est content. Avant, les salaires, c'était quoi? C'était 800 €, 900 €. Mais pourtant, tu faisais un travail qui pouvait même être payé à 1800, 2000 €. Et tout ça là, on travaillait pour le patron. Et après la grève, quand on a gagné toutes nos revendications à 99%, aujourd'hui là, tout le monde a Hôtel Ibis des Batignolles, travaille tranquillement, travaille sereinement parce qu'on respecte le contrat. Parce que là, on s'est dit, avant, on se taisait, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, comme Rachel Keke est partie, donc c'est moi et Aboubakar qui est resté à l'Hôtel Ibis des Batignolles. Tout le temps, quand ça ne va pas, je vais voir le directeur de l'Hôtel Ibis. J'ai dit non, Emmanuel, c'est vous qui signez les contrats avec les sous-traitances. Donc c'est à vous de régler votre combat. Parce que nous, on va bloquer, on n'est pas fatigué de bloquer. Donc tout le temps, même ce lundi-là qui vient de passer, on nous a donné des contrats qui n'étaient pas conformes. J'ai pris tous les contrats des femmes de chambre, je suis allée voir Emmanuel. J'ai dit, il faut dire à votre sous-traitante, ça s'arrête. Parce que c'est trop, ça commence à arriver là. Et là, dès que j'interviens, ah non, le monsieur dit, ah non, il faut régler les choses. Parce que quand on a parlé, on est sorti. On est sorti et il y a eu, ça a parlé, aujourd'hui, ça a dépassé les frontières. Souvent, moi, je suis invitée en Belgique, souvent, je suis en Suisse, mais pour parler souvent de notre combat. On dit, mais comment vous avez fait pour résister? Mais c'est la détermination. Quand vous êtes déterminé sur quelque chose, quel que soit ce qui va arriver, vous allez toujours tenir. Et surtout quand vous êtes soudés. Voilà, nous, parce qu'après, on s'est tissé des liens, on était comme une famille. Voilà, on était là, on vient le matin, on s'assoit devant l'hôtel, et au lieu de. Et puis, ce qu'ils font, au lieu de régler le conflit, ils nous amenaient tout le temps au tribunal. Voilà, on était assignés au tribunal parce qu'on faisait du bruit devant l'hôtel, on dérangeait les clients. Mais en fait, c'est ça le but en fait. Et nous, on a dit, bon, d'accord, comme on dérange les clients, et là, on avait des amendes. Donc, si on faisait du bruit, c'était 200 € par personne. Et comme dans les autres hôtels du groupe Accord, on n'était pas assignés, donc on laisse l'hôtel Ibis des Batignolles, on va dans les autres hôtels pour foutre le merde. Parce qu'on ne pouvait pas rester et puis croiser les bas et puis rester là-bas. De toute façon, ils sont là, ils arrivent, ils s'assoient là-bas, ils font la musique. Il faut mettre seulement le volume à 50 décibels. Mais 50 décibels, déjà je passe, c'est déjà plus de 50. Donc là, on ne nous entendait plus quoi. On a dit, bon,
là, c'est mort. Il faut qu'on se déplace. On partait vers le Royal Monceau, l'hôtel Royal Monceau qui se trouve vers... voilà, là, je ne me rappelle plus, mais c'est-à-dire qu'on a foutu la merde dans les hôtels du groupe Accor. Et notre dernière action, ça, je ne peux pas oublier, ça c'était l'hôtel Montparnasse. Non, non, c'était l'hôtel Pullman Tour Eiffel. Et là, comme ils ne voulaient pas signer le contrat, ils ne voulaient pas signer, ils nous ont merdé. Ils disaient non, ils ne voulaient pas, ils prenaient 2 trucs, ils laissaient un truc, ils prenaient 2 trucs, ils disaient non. Ou vous allez prendre la totalité de revendications, ou vous ne prenez rien. Et nous, on n'est pas fatigués, on va aller jusqu'en 2024. Quand les Jeux Olympiques seront là, nous, on sera toujours en place. Et on a ciblé l'hôtel de Pullman Tour Eiffel. Vous voyez déjà l'hôtel de Pullman Tour Eiffel, ça fait rentrer beaucoup de sous, cet hôtel-là. Tour Eiffel à côté, à 7 minutes de Tour Eiffel. Et nous, on a débarqué là-bas, on a foutu le bordel avec les confettis. On avait au moins 4 sacs, plein sacs, les sacs noirs, les sacs poubelles. On avait mis les confettis dedans. On trouvait les journaux 20 minutes là pour de route, on les ramassait, on les déchirait à petits morceaux. Et on mettait souvent de l'eau, on collait dans les murs. On collait sur les murs, donc on était là, le combat. Et le jour là, le dernier jour, notre dernière action, c'était... il y avait même Sébastien Bazel qui était là. Sébastien Bazel, c'est le directeur du groupe Accor. Et il était à l'intérieur avec une délégation des hommes d'affaires africains, ils étaient là. Mais nous, on était partis là par hasard, on ne savait pas qu'il était là. Hein. Et c'est au moment où on a fini, on nous a dit, mais vous savez qu'il y a Sébastien qui est là, ben, comme il est là, il viendra voir. Donc, parce que je n'ai pas les vidéos, sinon vous allez voir par terre, plein de papiers blancs, des petits, vous savez, des petits confettis là pour les enlever avec les balais, c'est compliqué, hein. Et on a fait au moins, parce que les actions, il ne faut pas durer, et tellement, quand on fait des actions, après il y a la police qui arrive. Et on connaissait déjà la police du 7e parce que ce sont eux seulement qui venaient. Et souvent quand ils arrivent, on disait, mais vous êtes venus en retard, on vous appelait en retard ou quoi? Mais vous étiez où? Nous on a déjà fini. Parce qu'ils nous regardaient comme ça, ils disaient, mais ceux-là vraiment... Mais c'est ça, en fait, le combat, quand vous êtes déterminé, vous allez au bout et vous gagnez, on gagne le combat. Nous, on ne savait pas qu'on allait gagner, mais on s'est dit que si on est déterminé, on va les tenir tête, on va y arriver. Et le travail des femmes de chambre, il y a la pénibilité, c'est ce que maintenant, aujourd'hui, là, vous imaginez, une femme de chambre de 64 ans, parce que nous, on tire les lits pour nettoyer les chambres, parce que le lit, il faut le déplacer pour nettoyer la tête du lit. À 40, 64 ans, 65 ans, une femme de chambre tirer le lit, une femme de chambre une femme de ménage, faire le ménage à 64 ans, on ne peut pas y arriver. Donc déjà, quand tu arrives même à 50 ans, ce n'est pas possible de faire ce travail-là. À 50 ans, déjà, ce n'est pas possible. Vous imaginez à 64 ans. Donc la réforme de la retraite pour nous, ce n'est pas aussi normal. Ce n'est pas aussi normal qu'on nous amène jusqu'à 64 ans pour tirer les lits et pour faire le ménage. Parce que déjà, on a des carrières courtes. On n'a pas, on finit même pas les carrières, on ne peut pas nous classer. Donc arriver encore à 64 ans, ça veut dire que tu ne finis même pas la retraite, tu es déjà sous ta tombe, quoi. Donc nous, on a effectivement, quand il y a des manifestations, on va se manifester, on rejoint avec nos syndicats parce qu'on se dit non, on ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans, c'est trop pour nous. Et puis on cotise quoi? Déjà on cotise, on continue, on commence, parce que moi souvent quand je regarde la télé, on nous dit, j'entends les témoignages que moi j'ai commencé à travailler à 16 ans, moi j'ai commencé à travailler à 18 ans, et moi sur mon canapé je me dis, mais, nous les immigrants on ne travaille pas à 16 ans parce que nous ne sommes pas nés ici. Nous, on arrive le temps que tu cherches les papiers, le temps que tu t'installes, le temps que tu trouves un CDI pour commencer à travailler. Déjà, on travaille dans le noir avant que tu trouves les papiers. Et on commence à travailler, tu as 35 ans, tu as 38 ans. Donc, la retraite, si on veut cotiser jusqu'à 43 ans de cotisation, donc 35 ans déjà, à 40 ans, tu commences à travailler. Donc, tu vas cotiser combien de temps? Jusqu'à 80, 90 ans, tu es là à travailler, à cotiser pour avoir la retraite. Donc, en fait, cette réforme, pour nous, c'est non, c'est non. On n'en veut pas parce qu'on a déjà des métiers qui nous abîment. Des métiers, parce que nous sommes en contact avec les produits pour nettoyer. Et ça nous abîme déjà le foie, parce qu'on respire les produits là. Déjà, en 2018, M. Macron a déjà éliminé 4 facteurs de pénibilité déjà. Mais nous, les pénibilités qu'il a enlevées là, c'est ça, nous, qu'on est dedans, mais lui, il l'a enlevé parce que ce n'est plus concerné, ce n'est plus considéré. Mais lui, il l'a enlevé. Donc nous, à cette réforme, on demande de remettre les 4 facteurs parce que nous, ça nous concerne.
Parce qu'en fait, le gouvernement continue à mépriser les métiers qui ont servi la France au moment de Covid. Parce qu'il faut se dire qu'on était là pour nettoyer, on était là pour, surtout les gens de Monoprix, surtout les gens les caissiers. Mais aujourd'hui, là, on les méprise pour la refonte de la retraite parce que ça les arrange à eux. C'est un gouvernement qui méprise la population parce que même les députés n'arrivent même pas à défendre cette réforme. Non, ils n'arrivent pas à défendre cette réforme, sinon ils allaient retirer ça. Ils n'arrivent même pas à défendre parce qu'ils sont déjà sur leur ligne de mire que non, c'est ça ou c'est où. En fait, ils vont nous imposer ça. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je venais, je parlais avec Rachel. Je disais, mais après, au final, ils vont sortir le 49.3. Puisque c'est les lois, c'est comme ça maintenant. Bon, quand ça n'arrive pas, ça n'aboutit pas à la discussion, ils sont 49.3. Bon, c'est conclu quoi. Il n'y a pas de discussion. Donc, ils n'ont rien à foutre avec le peuple. Mais moi, je dis souvent, les étudiants que vous êtes, quand vous voyez vraiment là où les femmes de ménage se mobilisent, là où il y a des grèves, la façon que vous pouvez les soutenir, c'est d'aller se joindre à eux en soutien. Parce que nous, aujourd'hui, on parle de la victoire. Mais notre victoire, c'est les soutiens aussi. Parce qu'on a eu plein de monde, on a eu beaucoup de soutien, ce que vraiment, on ne savait pas que vraiment en France, oui, les soutiens existent. C'est là où on a vu que les gens sont venus nous joindre en disant qu'on est avec nous, on est avec vous, donc allez-y. Et surtout, le soutien, c'est très important dans une grève. Les grévistes, les soutiens, c'est très important. Il suffit seulement d'aller les joindre là-bas. Quand le patron voit qu'ils n'étaient pas 10, ils sont maintenant 50, c'est ça qui leur fait peur. C'est ça qui leur fait peur. Et aujourd'hui, voilà pourquoi je suis venue devant vous pour vous expliquer les pénibilités des métiers qui existent en France. Peut-être qu'il y a d'autres qui le savent, il y a d'autres qui ne le savent pas, mais ce sont des métiers qui sont importants parce que c'est très important que ces métiers-là soient valorisés. Et nous, notre grève, on a voulu que vraiment, il fallait que ça fasse vraiment une boule de neige. Mais sauf que bon, vous savez, il y a toujours la peur, les gens, mais moi on va me licencier, moi on va me faire ça. Il y a toujours chacun à ses, voilà, dans ses gardes. Mais si toutes les femmes de chambre ou toutes les femmes de ménage, partout là où on passait, laisser le travail et venir joindre et venir nous joindre à nous, vraiment ça allait faire, je crois, la France allait trembler, quoi. Le gouvernement allait trembler. Et je crois qu'ils allaient voter les lois, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de loi des femmes de ménage. Moi, je vois, j'ai des copines qui travaillent chez nous, qui font 2 ménages, mais il y a d'autres qui travaillent à l'Assemblée. Mais à l'Assemblée, là-bas, là où on dit que c'est l'État, mais il y a la sous-traitance qui est là-bas. Donc, l'État aussi est complice avec la sous-traitance. Parce que les femmes de ménage qui travaillent à l'Assemblée, ils ne travaillent pas pour l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, mais ils travaillent pour la sous-traitance. Et ça, c'est inadmissible quand même. On est quand même dans une assemblée, c'est l'État, l'assemblée représente la France. Mais les gens qui travaillent là-bas sont méprisés parce qu'ils ont fait rentrer la sous-traitance et les gens là travaillent pour la sous-traitance. Donc ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible et nous, on veut que vraiment, il faut que ça change. Il faut qu'on puisse faire des lois pour encadrer un peu les sous-traitants là. Parce que les sous-traitants, en fait, ils foutent le bordel. Pour encadrer un peu les sous-traitants, pour mettre les lois, comme ça au moins ça soit un peu respecté. Voilà. Tout ce que, après, si vous avez des questions.